Le chant des sirènes. Donc je leur fais bonsoir à vous, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue dans votre émission féminine, féministe, humaniste, égalitaire favorite, le chant des sirènes sur les ondes de Westrack Radio. Nous sommes heureuses de vous retrouver, comme d'habitude, pour partager avec vous nos questionnements sur l'actualité, nos découvertes artistiques, littéraires, musicales, nos coups de cœur. Les vacances ne sont pas finies pour tout le monde. La rentrée approche et est déjà à notre porte. C'est la dernière ligne droite pour écouter et profiter de cette merveilleuse radio faite pour vous, chers auditeurs et auditrices, et par vous aussi, équipe de la radio et bénévoles qui animent tous les jours des superbes émissions. Tout le temps. 24 heures sur 24 presque. Et donc les sirènes autour de la table ce soir, Caroline. Oui, bonsoir. Et Coco. Salut. Ça va, Coco ? Très bien, ça va et toi, Marie ? Oui, ça va super. Écoute, ça y est, moi c'est déjà la rentrée, elle a été faite, voilà quoi. Bah oui, hein. La semaine prochaine, tout le monde va rentrer, donc là ça va être autre chose. Ça va... T'as acheté tes petits cahiers 24-32, un petit carreau. Tout à fait, j'ai couvert mes livres et tout ça. L'enfer des courses de rentrée au supermarché. Je trouve que c'est le top sujet en ce moment au JT de TF1 France 2. Ah bah j'imagine. Alors le budget moyen. Voilà, le budget moyen, c'est l'État. C'est ça. Donc on est en version réduite, c'est encore un petit peu les vacances. On fait un gros bisou à toutes les sirènes qui sont en train de se faire dorer sur la plage. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos encouragements sur notre page Facebook, le chant des sirènes, ou sur le chat en direct de la radio sur west-track.com. On commence peut-être par un petit morceau qui lui aussi sent un peu les vacances, qui est assez drôle. Je vous propose d'écouter une jeune New-Yorkaise talentueuse qui s'appelle Caroline Rose, qui exprime son imagination débordante et son sarcasme à travers des textes qui parlent de sujets sérieux comme la mort, le sexisme, le capitalisme, avec beaucoup de légèreté. L'auteure, compositrice, interprète et musicienne multi-instrumentiste n'a pas son pareil. Moi, elle me fait un peu penser à Peaches. Bref, c'est frais et classieux. On écoute un morceau extrait de son deuxième album qui s'appelle L'Honneur, sorti en février dernier, et le morceau s'appelle Money. Didn't do it for the Voilà, vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. Donc on vient d'écouter Money de Caroline Rose, voilà, qui est, enfin moi j'adore, ouais. À découvrir, à écouter, tout ça. Eh bien, on va commencer par un ping-pong de news. Jingle, maestro.
Et justement, tu parles de ping-pong, la formule est toute trouvée, Marie. Puisque je voulais vous parler de Serena Williams, donc la fameuse joueuse de tennis au palmarès incroyable, je crois 39 titres au Grand Chelem. Ah bah voilà, ouais. Juste ça. Alors qu'elle a peut-être 40 ans, un truc comme ça. Alors c'est un peu un j'aime pas de la semaine, un peu un j'aime pas retardement d'ailleurs. En fait, il y a une actu qui est ressortie ces derniers jours parce que lors du dernier Roland-Garros, donc ça date quand même il y a quelques mois, Serena Williams, elle portait sur le terrain une tenue un peu étrange, noire moulante, avec ceinture rose à la taille. Donc elle n'était pas en jupette, elle était vraiment dans une combinaison totale noire moulante. Mais en même temps, j'ai pas trouvé ça très choquant. Est-ce que c'est réglementaire ? Voilà. En tout cas, elle a pu jouer, tout s'est passé, etc. Et là, il se trouve que le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, vient de s'exprimer pour qui, pourquoi, on ne sait pas maintenant. Bref, il n'a pas apprécié cette extravagance vestimentaire et souhaite changer les mœurs de Roland-Garros en disant « Je crois qu'on est parfois allé trop loin ». Avant de préciser que ce type de tenue atypique ne sera plus accepté afin de respecter le jeu et l'endroit. Quand même. Non mais genre... Je pense qu'il a un peu des combats dans la vie un peu difficiles. Ouais, c'est clair. Alors après, là, Serena Williams, Alors qu'elle était du coup en pantalon. En fait, non, elle n'est pas en jupe, c'est une espèce de combinaison totale, longue. moulante, noire. Enfin, j'imagine short un peu. Non, longue. Non, longue, d'accord. Ah non, mais totale, elle est recouverte de... Comme une tenue de plongée. Comme une combinaison de plongée, exactement. D'accord. Noire avec une ceinture rose. Enfin, après, de toute façon, c'est une femme qui a une carrure tellement atypique, tellement particulière que limite, je trouve ça plus joli comme ça qu'avec une jupette. Bon. En plus, alors, elle expliquait que pour elle, il y avait un côté très tenue de super-héros, Oui, Black bah oui. Panther. Ouais, je pense aussi, Et pour les je pensais à mouvements, ça, c'est ouais. peut-être mieux aussi. Hein. Et surtout, non, c'est parce qu'en fait, elle revenait d'un congé maternité, genre, elle avait accouché, d'un congé maternité, elle avait accouché genre 5 ou 6 mois avant. Quand même, hein, la meuf, elle retourne sur le terrain 5-6 mois après l'accouchement. Bam. Et c'était en fait aussi une tenue qui était faite pour prévenir des problèmes de circulation de sang. Enfin voilà, il y avait aussi une vertu un peu Des thérapeutique varices là-dedans. ou des choses comme ça. Voilà. Ouais. Bon, bref, en tout cas, le président de la FFT, il a trouvé que vraiment c'était pas suffisamment respecter le jeu et l'endroit. Oui, bah Voilà. déjà, il ferait mieux de respecter un peu le code du travail parce que je crois qu'à Roland-Garros, il y a vraiment pas mal d'abus au niveau du petit personnel qui court partout, qui recharge les frigos à droite à gauche. Je pense qu'au niveau oui, ça doit pas être terrible. Par contre, parce qu'au début, je me suis dit, tiens, je vais gueuler, je vais dire à Bernard, ça va, ça te dérange pas le respect de la femme En fait, je pensais qu'il y avait un gros écart de primes pour les vainqueurs de Roland-Garros. Entre les hommes et les femmes. Et en fait, non, pas du tout. Sur le tournoi du Grand Chelem, et donc à Roland-Garros, les vainqueurs hommes et femmes remportent le même prix. Sauf que t'as pas le droit de mettre tes thunes ou ton prix dans ta tenue. Dans ta tenue. Voilà, par contre, C'est con. Bon, en même temps, avec 2,1 millions d'euros de prix, si tu veux, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux mettre des jams sur ta petite jupette. Voilà, donc parité quand même sur les prix. Bon, après, au vu du montant, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais... Ouais, mais bon, faut respecter quand même les tenues. Voilà, les tenues. parce Une que petite jupette quand même. La fille, c'est les jupes. Hein. Je veux C'est dire, pas une combinaison, on a hein. payé les droits télé, on met une petite jupette qui vole. Même si la meuf, elle ressemble quand même... Ah, une armoire à glace. Voilà. Mais, Mais moi, je l'aime bien. sinon, je les oui, aime oui, bien, non, ces mais deux carrément. frangines-là, Ouais, elles sont on peut faire impressionnantes. la jupette pour tout le monde à ce moment-là. Exactement. Je pense Pour que les les garçons hommes seraient aussi. contents. Ah bah oui. Eh bien, moi, j'enchaîne avec une petite news un peu plus légère. Le 1er août dernier, en fait, il y a une association féministe qui s'appelle Femmes Solidaires qui réclame l'arrêt de l'impression et de la vente des cartes postales montrant des femmes dénudées. Et oui, peut-être c'est la fin des cartes postales sexistes. Alors bon, tout le Beauf. monde, voilà, tout le monde est, enfin, on en a tous reçu et on en a toutes. tous Oui, vu on en a aussi, acheté hein, des voilà, fois c'est aussi ça, pour faire une blague. Hein. avec des femmes à poil ou en Des bikini, mecs aussi, en hein. bikini, tout ça, et des mecs aussi. Et bref, donc cette association qui est un mouvement féministe d'éducation populaire et laïque, qui entame une campagne donc sous le label #Génération non sexiste. Et voilà, elles encouragent l'arrêt de l'impression et de la vente de ces cartes postales à caractère sexiste, voire pornographique, dans les librairies et les magasins de souvenirs en zone touristique. Bon, alors pourquoi pas ? Est-ce que c'est pas un peu la Ouais, est-ce tradition qu'il y a des française combats et Est-ce qu'il y a tout des ça combats peut-être un peu plus... Mais voilà, bon, elle C'est demande. vrai que quand t'as ton enfant à côté. Alors, choisis une petite carte pour mamie. Ouais, bon, en même temps, vu toutes les filles à poil qui voient la télé, c'est pas très grave s'ils voient une fille avec 3 culs Ah, ça dépend sur si tu la carte contrôles postale, qui tu vois. regarde ou pas. Ouais, c'est sûr. Après, c'est justement ce qu'elles disent, quoi, que l'association, elle demande pas vraiment l'interdiction des cartes postales, mais elles aimeraient bien, en fait, qu'elles soient vraiment situées dans des endroits Oui. réservés, comme Mhm. les magazines pornographiques ou des choses comme ça. Ou quoi. déjà très en hauteur.
Ou très Pas en que les hauteur. enfants, Voilà, les voix, quoi. c'est ça en fait, parce que c'est déjà puni en fait par la loi normalement les injures publiques commises envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à un sexe, l'incitation à la haine, à la violence et aux discriminations à raison du sexe. Donc voilà, elle voudrait juste que les supports soient interdits aux mineurs, enfin qu'ils soient situés proche des revues interdites aux mineurs. Mais bon, après, Facebook aussi censure, tu vois, le moindre sein, il censure aussi Moindre les pages, téton, donc ouais. pourquoi pas ça. Bon, après... Et les œuvres d'art, c'est pareil, il y avait eu un petit débat, je crois. Oui, c'est ça. Bah, après. Facebook, quand tu postes une œuvre d'art où il y a une femme Ouais, c'est censuré. dénudée, Si c'est tu censuré. postes l'origine du monde, par exemple, c'est censuré Oui, bah, par voilà. Facebook. Je cherche la merde aussi. C'est un peu dommage. Bah non, après, c'est. Moi, je trouve C'est que c'est une un œuvre beau d'art, tableau. donc, mais- Bah, c'est une œuvre En même temps, il y d'art. a des cartes postales qui sont un peu des œuvres d'art. Hein. Aussi. Quand tu parles de cartes postales un peu sexy, j'ai cette image d'une carte postale avec, tu sais, 4 filles en espèce de string allongé sur le ventre, Ouais. avec 4 culs bien bombés comme ça, enchaînés avec des couleurs différentes. J'ai cette image-là de Le carte. trou normand. Bon voilà, c'était bon, ça m'a fait Ouais. sourire et voilà. C'est vrai que tout traite maintenant, tout porte à être combattu, tout ce qui paraît maintenant un peu sur le féminisme, sur le sexisme. Des fois, ça, même pour nous qui sommes plutôt engagés là-dedans, des fois, je trouve que c'est un petit peu too much. Et... Bah, c'est sûr mais c'est que- important sur des petites choses aussi de continuer à se Complètement. battre. Mais Non, bon. mais c'est bien d'en parler en tout cas Oui. quand on est confronté à ça, ou même des potes qui blaguent sur certains trucs, c'est bien de leur dire ouais, mais peut-être c'est pas très subtil, ou voilà, c'est de trouver aussi d'autres façons de dire les choses et de trouver des nouvelles insultes, des nouveaux mots, et voilà. Autre chose ou on passe un petit morceau? Ouais, Allez, on petit se fait morceau. une petite pause musicale. Alors, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Je vais vous proposer d'écouter Coil Child. Donc Cold Child, c'est un groupe de hip-hop australien et ils sont formés en 2014 grâce à la combinaison de deux groupes. Donc je vais essayer de pas les écorcher. Donc c'est Castor Coil et Child Play. Leur premier album éponyme a été enregistré, mixé et produit par Kevin Parker de Tame Impala. Ah ouais. Il est sorti en mars 2016, c'est un peu daté, mais bon voilà, on écoute le morceau Black Panda. Yeah. Check. I turn around and get told I should tone it down with the owner who hoping now that I'm closing my open mouth, but I'm holding the dopest sound to get hold of the whole amount of the show and the older crowd you'll be holding we sold them out. Most of vocal bonds will get broken, they're poking out at the bone, but they going out on their own anyhow. Surviving the motion, right with the chosen when surviving the potency test, unless he overdosing on the piracy goes in the chest. Jenny's a guest, nevertheless, let me get dressed. Many potentially getting a second to reckon I'm one of the best, sexually blessed. Forgetting respect, then through the vets with your vets. Really you wanted the flex, settle a check and I'm getting my forfeit. Check, 3, 5, 4 front. Who wanna bust with a chosen one? Rolling the blunt with a broken lung. Holding the time to the show gun with 2 thumbs. Step turning them up cause your boy ain't got no style with it. Who got the regular flow? Turning the potency temperature high with it, so fly with it. Not 90% of the time each night. Finding a way to supply my desire. Getting up late to go fly my kite. It's driving me, right? No, wait, I forgot this G now. Usually only leave I'm in the time and the place and the sequence of dreams, huh? What's that? Rap rapidly distracted, detach. Actual pass me jack. Canopy retract and relax. Cool down with Malawi, golden ounces in the back. Got your new sound and Jumanji blowing out wins in the dash. It's that Africa. Trajectory will get branded with all of these tags. And cannibalism is bad. Gaggling geese and the beef in the band. And that's so grand and that's so sweet. Raise your hands before we speak. Give me the delicacies. Get in your head like a delicacy.
vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur West Track Radio. On continue avec quelques news. Un peu d'actualité, Caro. oui. Justement, avant le morceau, très sympa d'ailleurs, Marie, ta sélection musicale, elle est toujours très bien. On se lance des fleurs un petit peu. Mais c'est j'écoute important. beaucoup West Track Radio et je note à chaque fois tous les morceaux que je kiffe. Donc Très c'est bien. surtout Petit merci groupe West Track. australien, là. Avant le morceau, justement, on parlait rapidement que tout devient un peu prétexte à combattre, à combattre et à devenir une cause féministe. Alors nous, on est là pour ça justement, mais des fois c'est un peu détourné. Et c'est de ça dont je voulais vous parler dans l'actualité. Parce qu'on est aussi en fin de vacances, donc vous êtes peut-être partis, vous avez partagé votre espace de vacances avec vos congénères, avec des hommes, des femmes. Eh bien, il y a une femme, une germano-américaine qui a proposé des vacances sur Super She Island, donc Super L Island. Super She Island, excusez-moi mon accent de merde en anglais, vous avez compris. Donc elle voulait proposer des vacances synonymes de relaxation, méditation et empowerment, donc développement du pouvoir ou je sais pas trop comment traduire ce empowerment en français. Ouais, de l'aisance à parler, de l'aisance à s'affirmer. C'est ça, tout à s'affirmer, ouais. Donc de relaxation, de méditation et d'empowerment en l'absence des hommes. Elle voulait rassembler une communauté de femmes issues du monde entier et unies pour créer le changement et réussir l'impossible. Donc, sur une île, par contre. Voilà, deuxième j'aime pas de la semaine. C'est-à-dire, c'est regrouper des femmes. C'est une île. Voilà, c'est une île réservée aux femmes pour partir en vacances. Pour faire de la relaxation et tout ça. Exactement. Donc vraiment, les hommes sont interdits. Et c'est ce qui en soi, pourquoi pas. Hein. Je veux dire, il y a des sociétés où c'est le cas, dans un sens, dans un autre. Ça peut être marrant, mais là, on est quand même dans un cas de féminisme washing avéré. Vous savez, comme à chaque fois qu'un phénomène sociétal prend de l'ampleur, comme par exemple l'environnement ou là le féminisme, comment le marketing tout de suite prend la tendance pour en faire quelque chose de vendable. Commercialisation. Exactement. Donc là, c'est vrai que on peut. Là, je pensais par exemple à Dior dans un défilé qui a défilé avec un t-shirt. Enfin, dans un défilé Dior, il y avait un t-shirt I am féministe ou un truc comme ça, avec un message féministe. Le truc est vendu $600, le t-shirt blanc avec juste un texte imprimé dessus, quoi. Donc, le truc qui perd un peu de son sens. Alors après, oui, en même temps, c'est bien, ça sert une cause, ça met un mot un peu sur le devant de la scène, mais avec l'environnement, c'est un peu pareil. Donc, tout à fait. Et surtout que les entreprises en profitent pour faire du féminisme washing, c'est-à-dire pour laver les cerveaux et dire regardez, nous on est féministes, on emploie plein de termes, on fait plein de pubs hyper féministes, mais derrière, faut regarder vraiment ce qu'ils font. Dans leur entreprise, est-ce qu'elle est paritaire, C'est vrai que le féminisme washing, c'est un peu une traduction du greenwashing, c'est cette tendance que plein d'entreprises justement ont eu et ont encore de démontrer qu'ils font de l'écologie, comme l'exemple pour moi le plus probant, c'est H&M. H&M qui dit on a une marque écolo, trend, machin, mais qui font travailler des enfants, voilà, qui derrière font de la grosse merde. Donc on voit de plus en plus de féminisme washing, et cet exemple de deal réservé aux femmes pour les vacances est assez symptomatique, parce que oui, il faut quand même débourser $4,000 pour se retrouver entre femmes, donc blanches et plutôt fortunées, ça va sans dire. Hein. Oui. Alors pourtant, la fondatrice, elle affirme être inspirée par le Women's March, donc la marche qui a eu lieu aux États-Unis l'année dernière, très importante, les mouvements MeToo, etc., et aux détracteurs qui l'accusent de sexisme. Parce que forcément, dès que tu fais un truc spécial femme, les gens te disent pourquoi pas les hommes? Non, tout à fait. Ça, pour le coup, c'est pas bien de dire ça. Donc elle dit que les hommes ont toujours eu des clubs entre eux, comme le golf. On voit qu'on n'a pas les mêmes références. C'est clair, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et explique que les femmes doivent se détacher des hommes en vacances. Quand il y a un garçon mignon, les femmes mettent du rouge à lèvres. L'idée de Super She Island est de leur dire « Hé, concentre-toi sur toi-même, n'essaie pas de réveiller tes hormones. » La vie est belle. Elle abrutit un petit peu les femmes en disant que c'est un petit peu que des paquets d'hormones qui peuvent pas s'empêcher de réagir et de se faire belle pour les hommes, et que du coup, le fait de ne pas avoir d'hommes autour d'elle pendant les vacances, au moins ça va leur faire du bien aux hormones. Voilà, et je vous passe la vidéo promo truffée d'images au ralenti, de femmes toutes origines riant ensemble au grand éclat, dans un décor luxueux et cocooning, entre cours de yoga, massage et méditation. Les vacances parfaites. Ouais, c'est ça. Non, je préfère rester avec mes potes. Alors que Robert qui joue à la pétanque au camping, ça a quand même son charme. Après le Club Med, le Club Moule. Moi je vais enchaîner avec une petite news aussi. Donc c'est une campagne contre le harcèlement de rue complètement ratée à Lille.
Donc ça se passait plutôt au mois de juin, début juin. Donc c'est le Conseil lillois de la jeunesse donc, qui a diffusé sur Twitter des images de sa campagne contre le harcèlement de rue. Donc c'est un conseil qui est composé de jeunes entre 16 et 25 ans qui travaillent avec des élus municipaux qui voulaient à l'origine diffuser un message contre ce que subissent les femmes quotidiennement. Mais malheureusement le résultat a été jugé très maladroit et c'est pas du tout... Enfin il véhicule pas du tout le bon... je sais plus, je cherche mes mots. Le bon... bon bref, tu veux dire le bon message. Le bon message, ouais, c'est ça. Et en fait, sur l'image en fait qu'on voyait, t'avais donc un jeune assis sur un banc qui observait les gens passer et il y avait une légende qui disait « Voici Lucas. Lucas a 20 ans. Lucas aime draguer. Il dit « T'es belle » au lieu de dire « T'es bonne ». Il est respectueux. Et là, c'est le drame. Malaise, effectivement, le mot belle est moins insultant que bonne, mais bon, ça reste le problème. Ou alors c'était de la psychologie inversée, non, peut-être ? Peut-être, je sais pas. En tout cas, ils se sont excusés, ils ont vite enlevé le truc et tout ça. Et surtout, est-ce que tu baises ? Voilà, donc c'était un peu dommage, quoi, de faire ça et j'imagine, faire des réunions. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, mais ça, c'est super. Non, désolé, c'est du harcèlement de rue et c'est sexiste aussi. Ça s'improvise pas, hein. C'est un métier, la communication. Voilà, hein. donc c'est un peu un acte manqué pour ce comité. Ils auraient dû partir en vacances sur l'île. Ouais, sur l'île. Ils auraient peut-être trouvé des messages. Ouais. C'est ça, donc bon, ça m'a fait sourire. Oui. Quoi. Je me suis dit quand même. Ils ont essayé, c'est bien. C'est un peu ballot quand même. À quel point, voilà, c'est vraiment, ça fait partie aussi encore ces questions-là des préoccupations maintenant dans tous les conseils de jeunes, dans toutes les municipalités, dans ces grands thèmes du moment, c'est le féminisme. Je discutais avec une étudiante qui prépare un master en histoire de l'art et je lui demande quel est son thème de master. Elle a, je sais pas, entre 20 et 25 ans. Et ben c'est les figures féministes dans l'art des années 60. Voilà. Et c'est vrai que, alors c'est un super sujet, hein, mais c'est vrai que du coup, j'entends de plus en plus de personnes qui se prennent comme ça des sujets. Bah oui, c'est un peu à la mode. Mais voilà, mais en même temps c'est très bien. Il faut que c'est bien, mais après, on en parle quand même. Oui, c'est bien d'en parler. Après, il faudrait arriver à l'appliquer aussi davantage au jour le jour, dans nos vies de tous les jours aussi. C'est ça. Puis pas arriver aussi à un phénomène un peu de saouler. Ouais. Les gens et au moindre truc, t'as t'es féministe. Ouais, tu vas encore me parler de ça. Au moindre mot de travers, tout le monde s'arrête et regarde les autres. C'est bon, ça passe ou pas ? Ouais, ça passe, c'est bon. C'est ça. C'est compliqué de faire des blagues maintenant un petit peu sans. Ouais. Enfin, ça dépend quelle blague. Mais... Ouais, c'est ça. Le curseur est pas facile à poser. Non, c'est clair. Bon, on se réécoute. Ah non, t'as encore quelque chose. Ouais, j'ai juste une petite news très rapidement. Dans une émission il y a quelques semaines, j'avais parlé de la mutuelle des étudiants, qui est une mutuelle donc étudiante en France, une des principales mutuelles étudiantes, qui proposait, voilà, à partir de la rentrée, je crois, le remboursement de protection hygiénique sur facture, dans une limite de je sais plus combien d'euros par an, je me souviens plus du montant, mais c'était déjà bon, enfin c'était pas une consommation annuelle, mais c'était déjà un beau geste. Et puis en plus c'était les hommes comme les femmes pouvaient envoyer leurs factures, donc on pouvait donner ses factures à ses copains pour se faire rembourser. Et là en fait je viens de voir passer juste avant de venir à l'émission une news très rapide, donc j'ai pas eu le temps de vraiment aller chercher, mais a priori l'Écosse serait donc le premier pays du monde à rendre les protections hygiéniques vraiment gratuites pour les étudiantes, parce que là, la mutuelle des étudiantes, il y avait un quota et puis il fallait renvoyer des factures. Là, c'est vraiment, je sais pas comment ça va se passer techniquement, mais c'est vraiment gratuit pour toutes les étudiantes, donc ça représente quand même 395 000 femmes. C'est quand même pas mal. Alors, a priori, c'était déjà quelque chose qui était appliqué pour les femmes aux revenus faibles, ce qui est quand même un grand honneur. Parce que quand on n'a pas de sous, acheter des protections hygiéniques tous les mois, c'est quand même très compliqué, parce que ça coûte quand même super cher. Et ils ont pour projet de rendre ça accessible à toutes les femmes en Écosse. Voilà, donc affaire à suivre. Est-ce que c'est un projet de loi ou est-ce que c'est passé ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ce serait chouette. Ce serait le premier pays qui ouvrirait peut-être la voie pour d'autres. Tout à fait. Ça fera moins d'administration aussi que chez nous. Parce que nous, on rend ça. Oui, on rend ça compliqué, il faut envoyer des papiers. On aime bien se compliquer la vie aussi. Hein. Non, mais nous, surtout, on n'est pas remboursé pour ça. Non, il n'y a que la LMDE, la mutuelle des étudiants, qui fait ça, quoi. Mais bon, il faut envoyer des factures, faire des machins. Mais on n'est plus étudiants. Bah, non. Non, ça marche pas pour nous. Donc, avant de s'écouter un petit morceau, on va faire un sous-thème, parce qu'on n'a pas vraiment de thème ce soir, comme vous avez pu vous en rendre compte. On va faire un sous-thème à lunettes. Voilà. Donc, parce que femme à lunettes, on vous laisse... femme chouette. Voilà, c'est ça. Femme qu'on respecte. Femme qu'on respecte. Oh,
C'est beau ce que tu dis. Et moi, je voudrais On l'a juste, soufflé. avant C'est mon petit d'écouter doigt qui me l'a dit. le morceau, dédicacer justement ce morceau à Esra Al-Gamgam, qui est une militante féministe, activiste pour les droits des femmes, qui a été décapitée en public le 20 août en Arabie Saoudite. Et donc, voilà, tous les médias, enfin, aucun média n'en parle. Et du coup, je lui dédicace ce morceau. Et c'est un morceau de Moderator qui s'appelle My Witch. Et voilà. Et je vous emmène donc en Grèce à la découverte de Moderator, qui est un jeune producteur de 22 ans, qui est originaire d'Athènes. Donc ce beatmaker nous transporte dans un univers aux influences hip-hop, trip-hop, jazz. On écoute un morceau du dernier album qui s'appelle Sinner's Syndrome, qui est sorti cette année. Et donc on écoute le morceau My Witch. The love of those, she's good and bad. Mess around and you've been had. Got a key and a nasty switch. She's my witch. She's my witch. Voilà, c'était Moderator, My Witch. Vous êtes toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. Et on va passer à notre petite Coco et ses expressions insolites. Oui, alors, vu qu'on s'était donné un petit thème... le sous-thème, voilà, femme à lunettes. Qui était très scolaire, qui pliait à la tâche. Et comme d'habitude, j'ai trouvé des petites expressions.
J'en avais plusieurs, mais il y en a d'autres, elles sont mal expliquées. Les origines des expressions sont pas formelles. Ouais, c'est il y a difficile de plusieurs- croiser les différents trucs. plusieurs ouais. Beaucoup origines. de points d'interrogation. Alors j'avais trouvé œil pour œil, dent pour dent, Mhm. Ah, celle-ci est pas mal, j'aime bien. des yeux de merlan-frit, se mettre le doigt dans l'œil, Ouais. ça coûte les yeux de la tête, C'est vrai qu'il y en a pas mal finalement des expressions avoir avec les bon yeux. pied, bon œil, Ouais. Bah, c'est un organe qui est j'y tiens comme à la prunelle de mes c'est yeux, exceptionnel. ne pas avoir les yeux en face des trous. Et moi je vais en expliquer 2 autres. Il va y avoir les yeux, avoir des yeux de lynx. Mhm. Ouais. Voilà, parce que je ne savais pas d'où ça venait. Alors, qu'est-ce De que ça veut l'animal dire? Ça veut dire... Bah, lynx, non, pardon. Du coup, ça veut dire avoir une excellente vue, ou alors y voir clair dans le jeu de quelqu'un, dans son comportement. Alors, en fait, l'histoire remonte à l'Antiquité grecque, dans la mythologie. Alors, l'argonaute Lyncée, l'argonaute, c'est un navigateur qui est sur le vaisseau Argo. Ah. Et Lyncée, c'est un des gars qui accompagnait Jason pendant leur conquête de la Toison d'Or. Et en fait, ce fameux Lyncée, apparemment, aurait eu des yeux qui lui permettaient de voir à travers les nuages, au fond des mers, et à travers les murs et les rochers. Ouais, bien sûr, il a existé, c'est sûr. Balèze. Ouais. Voilà, donc c'est semi-Superman Classe. et tu Une vois, classe, des trucs surnaturels, quoi. ouais. Et du coup, en fait, l'expression avoir les yeux de lynx, elle serait partie de la confusion entre son nom à lui, Lyncée, et celui du félin, qui, au final, dans un langage populaire, aurait créé l'expression, Mhm. tout simplement. Ouais. Voilà. D'accord. Et j'avais une autre expression, c'était jeter de la poudre aux yeux. Ah oui. Et d'où ça vient? Alors, du coup, ça veut dire présenter des apparences flatteuses mais trompeuses. Mhm. Le mot poudre vient du latin pulvis au XIIe siècle qui désigne la poussière au sol. Et l'origine de l'expression viendrait des Jeux Olympiques, à savoir lors d'une course, ceux qui courent devant, qui sont prêts à gagner, Mhm. en courant envoient de la poussière dans les yeux qui sont dans ceux Ceux qui sont dans derrière. ceux qui sont derrière. Et à l'origine, cette expression signifiait l'emporter sur quelqu'un, Mhm. parce que tu gagnes la course. Mhm. Et depuis le milieu du XVIIe siècle, une apparence très flatteuse fut assimilée à cet éblouissement, cet aveuglement, destiné à tromper la méfiance de quelqu'un. Très bien. Voilà, c'était Super. pour le La poudre aux petit yeux. côté C'est vrai historique. qu'il y a plein d'expressions avec les yeux, en fait, finalement. Oh oui, J'avais pas Tout à pensé. fait, Ouais. tout à fait, c'est vrai. Oui, J'ai pas oui. pensé non plus. Mais on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Oui, Jessica. c'est vrai. Sans yeux, pas de lunettes. C'est bien connu. Ça y est, c'est Et pas une l'essentiel est invisible avec les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Tout à fait. Oh. J'avais aussi trouvé pour les lunettes les symboles en fait, les symboles. Quand tu rêves de lunettes, qu'est-ce que ça veut dire? Je rêve très rarement de lunettes. Hein. Ah mais on sait jamais. tu Ouais, sais, ouais, ça non, mais on peut, ouais, ouais. Alors, quand tu rêves de lunettes, ça veut dire qu'elles représenteraient une difficulté à résoudre un problème présent. Vous ne voyez pas clairement comment vous sortir de certaines complications et comment les élucider. Ouais. Ça paraît logique. Si vous portez les lunettes, vous pouvez aussi vous cacher de quelque chose, comment dire, vous cacher un comportement, en fait, Ouais, tu te... que vous voulez cacher aux autres, Mhm. comme un masque, Mhm. On voit de la- en fait. on voit de la chatte, quoi. J'avais aussi des petites notes sur les yeux, quand on rêve des yeux. Ah oui, alors ça c'est cool ça. Ça me- Il y a plusieurs petites choses. Donc les yeux, c'est un peu l'âme. Il y en a un qui regarde le temps et l'autre l'éternité. Les yeux deviennent l'instrument de l'intelligence en rêve. L'œil droit, il faut savoir que ça symbolise le père, la jante masculine, et l'œil gauche, la mère, la jante féminine. Ah ouais. Si vous avez mal aux yeux, donc c'est pareil, c'est une confusion, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe autour de nous, on a une difficulté. Et le rêve peut annoncer la maladie d'un être cher, quand on a mal aux yeux dans le rêve. Mhm. Si vous avez la vue trouble, c'est une perte d'argent, une faillite. Alors, se faire arracher les yeux, je trouve ça Mmh. assez hardcore. Ouais, Oh ça, là ça là, doit... Oui, c'est ça... Horrible, horrible. Ça annonce une mortalité dans la famille. Ouais, bon, bah logique en même temps. J'avais vu un truc improbable aussi. Avoir les yeux d'une personne connue. Alors, Ah ouais. Ah ouais. il faut faire déjà des rêves assez fous.
On tirera faveur et bienfait de la personne dont on porte les yeux sans nécessairement perdre la vue. Ah, c'est balèze. Là, c'est dans les rêves, quoi. Ouais, toujours dans le symbole des rêves. Ah ouais, ouais. bah dis donc, c'est compliqué d'avoir les yeux de Schwarzenegger. Alors si tu perds la vue aussi dans ton rêve, ça promet aux voyageurs de ne pas retrouver ceux qu'ils aiment. Ah, c'est gay. Il n'y a pas un truc si tu saignes des yeux, non? Un truc comme ça, un truc bien glauque. Rêver qu'on a plusieurs yeux aussi, c'est mauvais présage. C'est un troisième œil, c'est... Ouais. Loucher en regardant vers l'extérieur. Il y a des trucs de fou. Ah oui, c'est très précis quand Ça même. annonce un déséquilibre psychologique, un esprit hagard. Ouais. Il a l'air bien ton livre. Non, ça me fait penser du coup les yeux à Avignon. J'avais vu un spectacle, enfin c'était plutôt un spectacle où en fait c'était un spectacle de réalité virtuelle et du coup on était une dizaine de spectateurs, on était allongés sur des petits lits de camp comme dans un hôpital et on nous mettait un casque de réalité virtuelle sur les yeux et en fait la scène c'était l'histoire d'un homme qui avait une peine de prison à purger. Et pour la raccourcir, on lui a proposé de donner ses yeux à quelqu'un. Donc nous, on se retrouvait à la place de cet homme qui donnait ses yeux. Alors, on ne voyait pas l'intervention chirurgicale ou pas. Justement, on voyait tout l'avant, où il voyait encore. Et du coup, on est allongé, là, on a le casque. Et puis autour de nous, dans le casque, on voit la famille qui passe, les médecins, une personne qui s'est fait enlever les yeux. Enfin, c'est hyper bien fait. C'est un peu anxiogène. Et du coup, justement, ça les yeux tout de suite ça fait bizarre quand tu sais que tu peux toucher aux yeux, que tu peux enlever les yeux, enfin changer, bref voilà, ça me fait penser à ça. C'est la vision de quelqu'un d'autre alors du coup. Et du coup en fait il donnait ses yeux à quelqu'un d'autre qui avait besoin pour voilà. Un peu comme dans Seven, je crois qu'il donne ses organes, il y a un truc comme ça avec Will Smith. Seven avec Will Smith? Non, tu mélanges Seven trop. Non. Seven, c'est Brad Pitt. Cette vie. Ah ouais. Pardon, excusez-moi. Il y avait 7 dedans. Parce que je veux dire, il lui arrache peut-être. Oui, ça c'est possible qu'à un moment ils le détruisent, mais. Enfin bon, bref, voilà, excuse-moi, une petite aparté, ça me faisait penser à ce spectacle qui était assez chouette. Non, mais ça touchait à sa fin. Ah ouais. D'accord, bah très bien. En fait, j'ai mon petit dictionnaire des symboles du rêve, et juste en dessous des yeux, il y a yogourt. Est-ce que tu veux savoir? Ouais, juste pour cela, ça m'a trop fait rire. Le yogourt. Alors, si tu rêves de yaourt, c'est la femme qui en mange ou qui est noyée dans le yogourt tombera amoureuse. Que signifie le yaourt? Ouais, petit aparté, ça m'a fait beaucoup rire. Oui, j'imagine. Ok. Je me fierais pas vraiment à ce bouquin, mais bon. Et ben moi, sur le sous-thème femme à lunettes, j'étais pas très inspirée. Et du coup, je vous ai proposé plutôt un quiz musique à lunettes. Ouais. Donc, on va, les filles, vous êtes au taquet parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, c'est bon, t'inquiète. Benjamin, t'es au taquet aussi. On va se faire un petit quiz musique à lunettes. Et on commence par le morceau numéro 1. Tu ne sais pas dit, c'est les chanteurs, c'est des... Ah bah, c'est des chanteurs, oui. D'accord. Faut trouver le nom du chanteur. Ouais. Ok. Je vous épargne le morceau. Qui porte des lunettes. Oui. Ok. Sinon, ce sera... Non, qui porte une moustache. Paul Naref. Exactement. Michel Polnareff. Avec le morceau Holidays. C'est vrai qu'en termes de lunettes, il est pas mal. Ouais, bah c'est un peu sa petite touch Le king, quand même. king des lunettes, ouais. Complètement. Bravo, Je crois que Coco. d'ailleurs il portait des lunettes, soi-disant parce qu'il avait des yeux très clairs et que la lumière sur scène lui faisait très mal aux yeux. Ouais, c'est possible. Hein. Je pense, pour moi, c'est pour le look. Oui, Aussi, oui. aussi. En même temps, c'est possible, c'est tellement. C'est aveuglant, quoi, les lumières quand t'es sur scène. Complètement. Très bien, Coco, t'as un point. Bravo. Putain, je suis nulle. On enchaîne avec le morceau numéro 2. Ou pas. Brigitte. Brigitte. Ouais. Elles ont des lunettes. Ah oui, elles ont des lunettes. Ah bah, il y en a Ouais. une. Il y en a une, la surtout la petite brune. La petite brune, ouais, des grosses lunettes. Ouais. Exact. J'ai oublié son prénom. J'aimais bien ce morceau-là. Faites-vous la guerre pour me faire Battez-vous pour nous. Soyez Très bien, Coco. C'est toi qui as trouvé, hein. Ouais, c'est Coco, non, mais oui. Oui, je vais gagner. Eh bien, Ah oui, on c'est sûr. enchaîne Je avec suis le nul. troisième morceau. Il est hyper facile, celui-ci. Oh, mais non, Je mais voulais dis pas le ça, c'est mettre, encore pire de dire Je voulais ça. le mettre en insert, bah, vous avez trouvé direct. Mais peut-être pas le début. C'est vétérinaire.
Les fameux. Ah bah ouais, les fameux. Gottener. Richard Gottener. Richard Gottener. Femme à lunettes. Femme à lunettes. Ok, non, j'aurais pas Petite trouvé. dédicace pour Chani, ça. Ok. Tu connaissais pas Richard Gottener? Ah, ma femme lunettes, femme à quête, c'est... Ah oui, bah oui, Je essentiel. savais pas qu'il y avait une chanson dédiée à ça. Et si. Allez, on enchaîne. Prochaine. Tout à fait, Ah ouais. tout à fait. John Lennon. Ah bah, Oui, bah lunette, aussi, hein, aussi, oui, ouais. Carrément, carrément. Bravo Coco, dis donc, toi t'es forte en blind test. C'est le cas de le J'ai dire. même pas révisé. Allez, on continue. C'est sur le... Ah, oui, oui. J'avais dessiné Christophe. Merci. Sur Ah, le oui, sable. d'accord. Musique de vacances. son doux visage. Mais c'est venu plus tard les lunettes, hein, Christophe, c'est Ouais, pour ça, c'est j'avais vrai. un doute. C'est vrai. Non, j'ai pas été très. Non. Puis il a Allez, on enchaîne. Ah, c'est le choc. Qu'est-ce que c'est? Choc de culture. J'avoue, je connaissais pas. Ah merde. Enfin, si je connaissais le nom. Et j'ai dû gifler Oh tous mon les dieu, jours. oh, c'est Maître Gims. Toujours au jour le jour. C'est la cour des miracles. Bah oui, j'ai osé parce que. il a tout Ah oui, lunettes. bah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, une fois, j'ai vu une photo de lui sans lunettes. Mais enfin, après, je le connais pas très bien physiquement, mais j'ai vu une photo de lui sans lunettes et tu te dis putain, mais le mec, il a rien à voir avec Comment il le est visage qu'il donne à son- Benjamin, Mais tu sais, intervention. dans une interview, il avait dit justement que s'il gardait les lunettes, c'était parce que sans les lunettes, personne ne le reconnaissait. Ouais, ouais. Et en fait, il les enlèverait jamais en public parce que justement, c'était son moyen de rester anonyme. Oh, Bah, en fait, il n'est pas vraiment anonyme parce que tout le monde le connaît avec ses lunettes. Donc, Oui. c'est complètement con son truc. non, mais quand tu vas chercher En même son temps, c'est pain, Maître il met pas Gims, ses hein. lunettes. Voilà. On continue. Merci Marie. J'ai écouté pour la première fois Maître Gims. Bah ouais, écoute. Ah, c'est la grande musique des années 90, là. 80. Mais elle a pas tout le temps eu Catherine Lara. Elle a des lunettes, Catherine Lara. Elle a pas de lunettes, Si, des Catherine fois, Lara. Ouais, ça va. C'est pas des petites lunettes violettes, non? C'est la roqueuse de diamant? Exactement, Non, c'est pas la roqueuse de ça. diamant, ça, ouais. Tout à fait. C'est elle. C'est ce morceau-là? Je suis la connais roqueuse pas de assez. diamant. Ah ouais, je connais pas assez. C'est la roqueuse. Ouais, c'est la roqueuse. Oui, c'est ça, tout à fait, le tube quoi. Allez, on continue, mais là c'est pas facile parce que je sais pas si. Moi j'ai découvert cet Ah, artiste. c'est récent, du coup. Oui. C'est une fille? Non, c'est une fille. No, 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 no. Et je trouvais le morceau assez Purée, classe. comment elle s'appelle? Oh, yeah. Ayo. Non. C'est l'autre. Aya. You're in chains too. Ah zut, je vois son visage, mais. Tu vois ses lunettes? Ah ouais. I'm a prisoner. Pas du tout. You're a prisoner too, Mr. Jailer. J'attends un peu parce que j'aime bien. You have Bon, elle s'appelle Asha. Asa. Bah voilà. Asha, c'est pas très loin. Ah, d'accord. Ouais. Voilà, j'ai découvert aussi. Alors attention, le prochain. Oh, t'es dégueulasse. J'avais même pas pensé, tu vois. Gilbert Montagnier. C'est Gilbert. Ah bah oui, c'est Gilbert, Tout à on fait, l'avait tout à reconnu. fait. Ouais. T'as déjà vu sa femme d'ailleurs? Je la connais. Eh, c'est moi qui fais les blagues. Je la connais. Bah lui non plus. Exactement. Bon, c'était pour la boutade. Ouais, très bien. On s'excuse Gilbert si tu nous écoutes. On continue. C'est un vieux morceau aussi. Le morceau me dit quelque chose? Elton. Tom John. Ah ouais. Ouais. Non mais oui, Coco c'est vrai. est Non trop mais balèze. Coco elle est forte en blind test. La vache. Ça
Il y aura un petit cadeau à la fin. Il y a un sous-boc Westpark si tu veux. Ouais, voilà, t'as gagné un support Westpark. Si tu veux venir en bénévole, d'ailleurs, t'es la bienvenue. Et on écoute le dernier morceau. Quand tu chantes, tu ne sais pas Merde, comment elle pourquoi. s'appelle? Oh merde, j'ai oublié son nom. Quand tu chantes, ça va. Oh merde. Quand tu chantes, ça va. Je sais pas. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. zut, j'ai oublié son Quand tu chantes, ça C'est une nana. C'est Aya. va. Du réveil pour des joies futiles. Pour Nana des Mouskouri. Pour la pluie, le soleil et pour l'impossible. Voilà, bah Super. Ah non, c'est vrai qu'elle avait des lunettes complètement démesurées. Ah oui, complètement, oui. C'est ça. Voilà, c'était le petit Super. quiz musique à lunettes. Je trouve qu'on cherche de plus en plus de prétextes de passer des morceaux de merde dans le chant des sirènes. C'est pas Hein faux. Ouais, c'est Ouais, vrai. on en a eu des pas mal. à trouver du YouTube. J'ai Ah, failli c'est vrai, Bono, YouTube aussi, Christophe ouais. Maé aussi, mais... Ouais. Bon, aussi. Il est pas très réputé pour ses lunettes. Non, mais il en a quand même. Pour lire. Bon, on Très va... bien, merci Marie. Oui, de rien. Merci. On va peut-être se faire une vraie pause musicale. 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 Ouais. Histoire de reprendre notre souffle. On va s'écouter un petit morceau Avec de... Nana Mouskouri tout derrière en tapis On va musical, le c'est garder. super. On va le garder pour les Ça va peut-être prochains. devenir le tapis musical du chant des sirènes, C'est non? ce que j'allais dire, on va le garder En même temps, pour les Nana prochaines. Mouskouri, il y a un côté un peu île comme ça, Grèce, les sirènes, la à mythologie. Complètement. Ah, il y a un complètement. truc, Je pense hein. que c'est une bonne idée. Non, on va s'écouter un petit morceau de Tracy Bryan. En tapis musical, vous préférez pas mettre Gims? Non. Je suis surpris. Non, on va écouter un morceau de 1, 2, 3. Tracy Tracy Bryan. Tracy Bryan, pardon. Bryan, n'importe quoi. Donc Tracy Bryan, un artiste originaire de LA, de Los Angeles, qui avec sa pop élégante et brumeuse fait office d'électron libre sur le label Burger Record, qui est un label californien où il y a Ty Segall, Fiddler, Brian Johnson Massacre, etc. Ce label est réputé aussi pour la diffusion de ses enregistrements sur cassette audio et aussi pour laisser libre les artistes qu'il publie, ce qui est bien pour un label parce que c'est pas toujours le cas. Carrément. Et donc on écoute un extrait de son deuxième album qui est un peu un truc en post-punk gothique à tendance new wave, voilà. Et D'accord. voilà, c'est ça. Tout ça. Et on écoute Forever Certain. Ça change de Nana Mouskouri. Tout à fait. Donc Tracy Bryan. Oh
Voilà, vous êtes toujours sur le chant des sirènes. Alors, on nous dit que le responsable de la radio a découvert cet artiste au McDead's avec l'asso Fake Live, qui est une excellente asso. On te fait un gros bisou, Mathieu. Ouais. Bonnes vacances, Mathieu. Oui, et bisous à Francis. Fake Live qui va reprendre d'ailleurs, du coup. Oui, vendredi soir. Prochain concert, c'est vendredi Tout à soir, fait. je crois. Oui, mais je sais plus du tout ce que c'est. qui. Mais ça On va en être parlait bien. ce matin, je crois. Ça va être bien. J'entendais Marius parler, qui fait partie de Ah l'association. bah voilà, peut-être. Et donc Sur c'est reparti pour la saison de Fake Live. À raison de 2-3 concerts par semaine. Ouais, je pense que peut-être là ils vont en faire moins, mais. C'est clair. Coco, t'avais un petit truc sur le code de la route ou non, les lunettes? Oui, un petit rappel. Alors, Un petit rappel. fin du mois d'août, fin des vacances. Qui dit fin des Attention vacances, sur la route. Attention sur la route. Et ceux qui ont un permis de conduire avec une mention 01 qui concerne le port des lunettes, il va falloir être très vigilant. Parce que vous n'avez pas le droit de conduire sans vos lunettes ou sans vos lentilles de contact. Et J'imagine l'agent de police qui te regarde les yeux comme ça. C'est bon, t'as des lentilles. Pleure pour voir. À savoir que si vous n'avez pas de dispositif de correction de votre vue, en conduisant et que vous avez cette mention, vous pouvez vous prendre une amende de 135 €, perdre 3 points, Et bam. voire la suspension du permis avec un stage à la clé pour récupérer vos points. Sympa. Aussi, je vous le souhaite pas, mais en cas d'accident, votre assurance va rembourser plutôt le tiers, les dommages du tiers. Vous, par contre, si vous avez des dommages, que ce soit physiques ou de votre véhicule, ils vont Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. ils vont être très très réticents en fait en votre faveur. Elle peut même arrêter votre contrat d'assurance. Donc faites attention. C'était Et- les conseils de Attends, sécurité c'est routière pas de encore Coco. fini. Pardon. Parce que ceux qui porteraient des lentilles de contact, fut un moment où dans la loi, on était obligé d'avoir une paire de lunettes dans sa voiture. Justement, j'allais Au te cas le où. dire. Ah ouais. C'est recommandé, mais ce n'est plus dans la loi D'accord. depuis 1988. Ah ouais. Ah ouais. Ne vous faites pas enfler par des policiers malveillants. Et attention aussi, il y a encore du soleil. Donc si vous avez des lunettes de soleil, mettez-les à votre vue. Merci Coco pour ces conseils de sécurité routière. Tu travailles pas sur 107.1 sur Autoroute FM aussi de temps en temps ou Non, je voulais travailler chez Turbo, mais ils ont pas voulu de moi. Autre chose, non? T'as une petite blague du jour peut-être? Oui, une petite blagounette un petit peu pourrie sur le thème des lunettes. Qu'est-ce qui porte des lunettes mais qui ne voit rien? les toilettes. Non. Gilbert Montagnier. La femme de Gilbert, non pardon. Le nez. Ah. Et quels sont les points communs entre une femme et des lunettes? Je ne sais pas. Elles en mettent plein la vue et nous mènent par le bout du nez. Ah, comme c'est mignon. Ah, je peux pas faire des blagues à Non, chaque bah fois non, sur non, Rouillot non, Iglesias non, ou ce non. genre de trucs. Non, c'est vrai. Non, mais tu fais ce qu'il y a, c'est très bien. Merci Coco. Ouais, merci Coco, c'est chouette. Toujours très Ça fait instructif. plaisir. Tout à fait. Donc n'oubliez pas, ne sortez pas sans vos lunettes. Et on arrive à la fin de l'émission de ce soir. On se retrouve le lundi 10 septembre pour une nouvelle et dernière émission, en tout cas sur les ondes Sur les FM, parce ouais. que je vous rappelle que la radio s'arrêtera le soir du 23 septembre. En tout cas, sur la Ouais. FM. Elle continuera sur Internet. Et plus tard, elle reviendra Peut-être. vêtue de nouvelles lunettes et à notre vue. Et voilà. Donc n'oubliez pas, profitez de ce dernier mois, mettez vos radios à fond, vos Ghetto Blasters à fond, parlez-en partout, à tout le monde, tout le temps. Et voilà Surtout quoi. que cet été, la radio s'est vachement enrichie. Enfin, moi, je l'ai beaucoup écouté. Et elle s'est beaucoup enrichie de petites chroniques tout au long de la journée, Tout à de fait. petites interviews, De présentation, de musique, de gens d'artistes. d'assaut. Enfin, là maintenant, c'est vraiment vivant toute la journée. Et c'est super chouette. Voilà, et c'est vraiment le haut-parleur des Havrais, je trouve. Parce Ouais. que... voilà, donc à 22h, restez sur les ondes parce qu'il y a nos amis de Underdogs qui vous proposent leur émission 100% rap de malade. Hop, ouais. Voilà, 22h. Nous, on va se quitter sur deux morceaux qu'on va enchaîner. Donc un morceau de The Young Punk qui s'appelle Loving You Baby. Donc c'est un groupe de Londres, c'est une musique un peu électronique, enfin un style éclectique entre house, breakbeat,
drum and bass, tout ça. Et puis après il y a Cutiman en fait qui est un artiste israélien, un producteur, animateur, compositeur et tout ça. Et voilà, c'est une petite perle aux accents blues qu'on écoutera qui s'appellera Shine Again. Super. Voilà, on espère que ça vous a plu, même si on n'était pas très inspirés ce soir, mais Arrête de dire ça, Marie. on en reste là. On en reste On là. a bien rigolé. Voilà. Merci à Benjamin pour la réalisation technique et tout ça. Et puis merci à vous les filles. On vous fait des gros bisous et portez-vous bien. Profitez des derniers jours de vacances et préparez bien la rentrée. Rendez-vous dans 15 jours. Rendez-vous dans 15 jours. Gros bisous. Bonne soirée. Ciao. Salut.